Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous prévoyez prochainement votre voyage en Namibie, vous avez sûrement coché Swakop Moon comme une étape de votre voyage. Et dans cette vidéo, on va vous dire toutes les choses intéressantes, toutes les activités à faire et à voir autour de Swakop Moon. Bienvenue sur la chaîne de Club Ranger, la chaîne spécialisée en safari et en voyage en Afrique. Et donc aujourd'hui, on va traiter le sujet de Swakop Moon. Donc vous pouvez regarder les autres vidéos de la série sur la Namibie. On a détaillé déjà plusieurs vidéos pour vous donner des conseils pour réussir votre voyage. Et si jamais vous aimez cette vidéo et notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire s'il y en a. On se fera un plaisir d'y répondre. Alors, parmi les activités à faire à Swakop Moon, la première que vous connaissez sûrement, c'est Sandwich Harbour. Donc, Sandwich Harbour, c'est vraiment le lieu numéro un à faire autour de Swakop Moon. C'est les dunes de sable face à l'océan. Et voilà, on vous recommande, pour ça de partir en excursion. De toute façon, vous pouvez faire uniquement, cette, destination avec un guide. Parce que comme vous voyez, donc les dunes de sable, sont assez compliquées d'accès et donc, avec votre guide et un 4x4, vous pourrez vous rendre, dans ces magnifiques dunes. L'excursion, il y en a plusieurs. Donc nous, on vous a mis, un exemple, ici. On vous mettra le lien dans la description donc de cette activité. Ça va dépendre vraiment de laquelle vous voulez choisir, mais en général, c'est une demi-journée pendant laquelle vous allez non seulement voir Sandwich Harbour, vous allez aussi, voir les flamants roses qui sont très présents, dans le lac de Walvis Bay. Vous faites une étape là-bas. En général, toutes les excursions le proposent. Vérifiez bien si vous voulez le faire et voilà donc on est autour de 100 € par personne pour cette excursion, mais c'est vraiment l'activité numéro 1 à faire, à Sandwich Harbour. Et voilà, comme je vous disais, parmi les informations pratiques qu'on va donner pour chaque activité, la durée de l'activité, c'est entre 3 et 6 heures et l'avantage, c'est que les il y a un point de pick-up directement sur Swakopmund si vous résidez, dans cette ville qui vient vous chercher sans supplément. Donc voilà, vous trouvez cette excursion entre 100 et 120 € selon la compagnie par laquelle vous passez. Donc voilà, une fois que vous avez fait Sandwich Cherbourg, que vous devez mettre en premier dans votre itinéraire, on peut ensuite conseiller d'autres choses. Hop, on va aller sur les quads dans les dunes, tiens. Autre activité très sympa qui se fait là à Walvis Bay. Donc voilà, comme son nom l'indique, vous allez pouvoir faire, une petite activité quad à travers les dunes. C'est très sympa et ça prend pas beaucoup de temps. Les tours que vous pouvez prendre en une demi heure ou une heure et voilà, c'est à Walvis Bay, donc à 30 minutes de Swakopmund. On vous mettra également un lien à TripAdvisor. Donc celui-là, on n'est pas affilié, mais voilà, si jamais ça vous intéresse de passer, faire cette activité, on vous le recommande, surtout que voilà, c'est pour, un prix de 40 €, ce qui est plutôt correct pour l'expérience. Donc ensuite, on va vous recommander d'aller voir le Zena Ship. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est cette épave, que vous pouvez retrouver au nord de Swakopmund, qui est très présent dans les guides, parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel qu'on ne peut pas voir partout. L'avantage, c'est que c'est gratuit à aller voir et c'est à, seulement 20 minutes au nord de Swakopmund. Donc vous pouvez très bien y passer pendant une demi-journée, accouplée avec l'activité qu'on va vous montrer d'ailleurs juste après. Et voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez rapide à faire, hein. Une fois que vous arrivez, vous pouvez regarder le bateau, vous poser, mais vous n'allez pas y passer la journée, je pense. Ensuite, donc la prochaine activité qu'on va vous recommander, de faire, ça va être aller voir les otaries à Cape Frost. Donc voilà, c'est vraiment une colonie assez immense comme vous pouvez voir. Donc là, c'est les photos qu'on a prises. Rien n'est trafiqué, hein, il y en a vraiment autant que ça. Vous pouvez les voir s'amuser dans l'eau, c'est vraiment super. Et alors pour, l'entrée sur ce site, c'est quelques euros seulement, donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup et en plus, c'est au nord du Zena Ship, le bateau, épave que je vous ai montré précédemment. Donc vous pouvez très bien coupler les 2 activités lors d'une même demi-journée. Comme ça fait toujours plus de plaisir. Voilà, comptez 1 heure à peu près pour visiter Cape Ross. Enfin, dernier point qu'on voulait citer, c'est évidemment visiter la ville de Swakopmund. Voilà, donc comme vous le savez, la Namibie, un ancien pays colonisé par l'Allemagne et c'est ce qui a donné du coup, des architectures, coloniales, assez belles. Voilà, il faut le dire, vous pouvez retrouver, le centre-ville avec ses belles couleurs et également le phare, de la ville qui est très connu et à aller voir.
Voilà, vous pouvez passer, je pense, une demi-journée pour vous balader dans la ville. Donc c'est vrai que Swakopmund est un point très intéressant pour toutes ces choses à faire, comme on vous a dit. On vous conseille de passer 2 voire 3 nuits là-bas parce que voilà, comme vous avez vu, il y a plein de choses à faire et puis ça peut être un excellent point pour vous reposer. Sachez d'ailleurs qu'on a un article sur notre site Globe Ranger où on vous récapitule, toutes ces activités, tout ce que vous pouvez faire. Donc, découvrir la ville, Sandwich Cherbourg, voilà toutes les activités que je vous ai mentionnées et on vous donne également des adresses où manger et séjourner. Donc, voilà, on tenait à le dire, Swakopmund, c'est sûrement la ville la plus confortable de Namibie et c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter un moment et y passer 3 nuits, dans un itinéraire, Namibie, c'est très correct. Donc voilà, c'est tout pour les activités sur Swakopmund. La vidéo est assez courte, mais on voulait vous présenter ce point-là étant donné que beaucoup de personnes aiment s'arrêter à juste titre à Swakopmund et voilà, n'hésitez pas à regarder nos précédentes vidéos si vous voulez d'autres conseils sur, sur un itinéraire en Namibie et puis, on vous dit, à bientôt et à la prochaine pour une, nouvelle vidéo encore sur la Namibie où on restera dans ce thème. N'hésitez pas à nous suivre et à mettre un j'aime sur la vidéo, ça nous motive énormément et on vous dit à bientôt.